Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission La cuisine des copines. Pour le mois de janvier, Véronique a décidé de nous faire voyager. Vous n'êtes pas sans savoir que le Nouvel An chinois vient de se terminer et elle a décidé de le célébrer à sa manière avec une recette. Mais avant de lui passer la parole, je voulais vous faire découvrir quelques ouvrages que vous pourrez emprunter à la médiathèque de Bissheim, des livres de recettes bien entendu, dédiés à la cuisine asiatique. Alors il y en a pour tous les goûts, il y a des livres destinés qu'au nem, au maki, au sushi, à la cuisine wok, que tu utilises aussi de temps en temps. Oui. Des cuisines japonaises et pour finir un livre de cuisine chinois mais pour enfants. Alors assez ludique, avec des tas de choses à l'intérieur, donc des recettes bien entendu, mais aussi des histoires, des légendes, des jeux, un petit peu de tout. C'est assez sympathique, donc c'est Jeux cuisine chinois pour les enfants. Voilà. Alors Véronique, dis-nous tout sur ta recette d'aujourd'hui. Alors oui, effectivement, c'est pour cette 3e édition de la cuisine des copines, le thème était tout trouvé, cuisine asiatique. Donc je suis partie sur une recette typique alsacienne, des Fleischkirle, D'accord. que tu connais sous un nom un peu différent, je crois. Fleischkirle. Fleischkirle, Oui. bon, alors c'est Fleischkirle, Fleischkirle, bref, Fleisch. Oui. Donc je suis partie sur cette base-là de recette que j'ai agrémentée avec des ingrédients asiatiques. Donc ça va complètement la modifier, elle est complètement revisitée et on va en faire des boulettes qui seront laquées dans un mélange de soja et de caramel. J'adore ça. Donc pour le petit côté gourmand, ça va être sympathique. Et pour accompagner tout ça, je vais faire une salade vietnamienne qui est une base de crudité avec des sauces typiques aussi qui ramènent complètement en Asie. Donc un beau petit voyage en perspective. Super idée. Allez, Génial. Qu'est-ce que t'en penses, on y va? On y va. Allons-y, au boulot. Ni hao. Voilà, et nous allons tout de suite démarrer par les ingrédients. Si tu veux bien nous les présenter, Véro. Si, Céline, de me passer la parole. Alors voilà, on a placé les deux seuls mots qu'on savait en chinois, qui est donc bonjour et merci. Alors maintenant, on va commencer par les choses sérieuses, les ingrédients de la recette. Alors, on va commencer d'abord sur la recette des boulettes, qu'on va élaborer jusqu'au façonnage, et après on attaquera la recette de la salade vietnamienne. Alors, pour les boulettes, il faut 2 blancs de poulet, des raisins secs, une échalote, une belle échalote, de l'ail. Alors là, j'en ai mis 4, mais je me rends compte que c'est pour la recette suivante également, donc c'est 2 gousses d'ail, un œuf, des graines de sésame, du sucre, une cuillerée à soupe de farine, de la sauce soja, du jus de citron, alors soit bouteille, soit un vrai citron, du curry, de la coriandre, élément essentiel je trouve dans cette recette qui ramène vraiment un bon goût, du sel et du poivre. Et il y aura un ingrédient complémentaire, mais ça je t'en parlerai au moment où je le sortirai du congélateur. Surprise, surprise. Voilà. Alors, il y a les 2 premières étapes, c'est déjà de hacher l'échalote et les gousses d'ail et de hacher les blancs de poulet pour en faire donc cette masse de Fleischkirle Oui. Est-ce que tu enlèves le germe de l'ail? Oui, justement. Ouais. Le germe, je l'enlève, d'autant plus que ce n'est pas de l'ail nouveau. Sur de l'ail nouveau, en général, il y a très peu de germes, donc on peut les laisser. Oui, vrai, par contre, là, on est quand même encore en hiver, enfin c'est de l'ail de l'année dernière, donc les germes sont bien présents. Et là, on va retirer C'est pour la digestion? C'est pour la digestion. Ça se digère mieux sans? Ça se digère beaucoup mieux. D'accord. Donc là, on veut retirer le germe de mes 2 gousses d'ail. Donc on les tranche en deux et voilà. Ouais. Et on retire nos germes qui sont assez conséquents là. Ça colle au doigt, toujours l'ail, c'est un petit peu collant. Enfin, il n'y a pas que le fait que ça colle au doigt, c'est l'odeur aussi qui colle au doigt. Et il y a une astuce d'ailleurs
Oui. Je rebondis là-dessus parce que tu m'as offert un petit ustensile. Oui. Alors, pour enlever l'odeur de l'ail sur les doigts, il faut frotter les doigts sur de l'inox. Oui. Alors, de l'inox, les couteaux sont faits en inox, donc on peut se frotter les doigts sur un couteau sous un peu d'eau, un peu dangereux. Ouais. Par contre, dans le commerce, Ouais. je sais puisque tu m'en as offert un, ils font des petits savons en inox. Donc on se frotte les doigts dessus et c'est miraculeux. On n'a plus aucune odeur Ouais. d'ail. Le poisson aussi, l'oignon, Toutes les odeurs, c'est surtout le poisson aussi, les crevettes. C'est des odeurs persistantes. Voilà. Donc l'ail, pour cette recette, enfin pour la quantité de blanc de poulet qu'on a ici, ça va suffire. L'échalote, je la tranche en deux. Là, au niveau germe, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et je vais la couper grossièrement, puisqu'on va hacher tout ça dans un petit robot. Voilà, on ne s'embête pas. J'aime de plus en plus couper les légumes. Ouais, c'est rigolo finalement. Quand ça croque sous le couteau, c'est... Faut juste avoir voilà. du temps, c'est le seul truc. C'est vraiment grossier. Alors je vais prendre mon petit mixeur. Alors on va déjà mettre la première étape, donc c'est de mettre échalote et ail et la coriandre qu'on va mixer d'abord dans un premier temps. Alors la coriandre, ça c'est vraiment une herbe que j'aime beaucoup, qui est énormément utilisée en Asie et au Moyen-Orient. Et ça ramène vraiment une saveur assez particulière. Alors si on n'a pas de coriandre, on peut partir sur du persil. Ce sera un peu différent, plat. Persil plat ou persil frisé. Ce serait dommage parce que vraiment la coriandre, ça apporte vraiment le plus. Si on veut faire une recette asiatique. Ouais. Donc tout simplement, on retire grossièrement les feuilles qu'on met dans le... Oups, ouais, j'allais dire, tu peux me donner un coup de main parce qu'on va en mettre quand même pas mal pour apporter le goût. Alors, moi, ça colle au doigt puisque j'ai... Alors, ce que je voulais te demander, 2 filets de poulet là, Oui. c'est pour combien de personnes? Alors là, on peut partir sur 4 personnes parce qu'une fois que c'est ramené en boulette, Ouais. même si on ne rajoute pas des tonnes d'ingrédients au niveau de la quantité, mais... Ça suffit allez, pour 4. Pour 4, maintenant, si on a 2 gros mangeurs à la maison, oui, vaut mieux. Parce qu'en général, on sert un blanc de poulet par personne. Encore que ceux-là sont relativement charnus. Oui. Donc, je dirais, oui, pour 3-4 personnes, c'est une bonne quantité. Ouais. On va mixer déjà cette première préparation. Et puis, je vais laisser le mélange dedans et on va carrément intégrer les blancs de poulet. Que tu coupes au préalable? Je vais couper Un peu. quand même, ouais, grossièrement. Effectivement, parce que sinon, le pauvre petit robot, Il va galérer. avoir du mal. On va lui faciliter un peu la tâche. Voilà, donc couper grossièrement. Alors, cette recette, moi, je la fais avec du blanc de poulet. Après, si pour un aspect pratique, vous préférez avoir de la viande hachée parce que vous n'avez pas de hachoir à la maison, autant demander à son boucher de la viande hachée de bœuf, du mélange. Qu'il le hache lui-même. Moi, ce que j'aime bien dans le blanc de poulet, c'est qu'il ramène un peu... c'est un peu moins sec aussi. Ouais. Donc, et puis ça change, parce que finalement, on a quand même l'habitude aussi de faire les Fleischkirle ou la viande hachée avec... Souvent avec des restes. Avec des restes, d'ailleurs, ouais. Et puis le blanc de poulet, on y pense un petit peu moins souvent. Donc voilà, je pense que... Et c'est peut-être plus facile aussi d'avoir du blanc de poulet bio, non? Que tout le reste. Oui. Là, en l'occurrence, effectivement, c'est du bio qu'on trouve en supermarché. Donc, voilà, plus facilement. Ouais. Donc, je repasse tout ce petit monde à la moulinette. On le souhaite. Voilà, parfait. Voilà. Impeccable. Donc, on a... Et c'est bien d'avoir laissé déjà le persil, la coriandre, que dis-je, et l'ail, comme ça c'est tout de suite bien mélangé. C'est bien mélangé, on y mettra un peu moins les doigts, quoique il va quand même falloir mettre la main. Oui, mais ce sera mieux mélangé, je pense, que si tu le fais à la main. Ça y veut par... Ah, je vais dire, je crois qu'il était resté coincé. Voilà. Alors, on prend tout ce qu'on peut, on laisse rien. Voilà, ouais, avec la petite... oui. Une petite maryse. C'est une maryse? C'est une maryse. D'accord, je ne connaissais pas le nom. Alors, je ne connais pas l'origine du terme, mais on appelle ça une maryse. D'accord. Ouais. On va donc rajouter tous les autres éléments. Si peut-être encore, on va la garder de côté. Donc, un œuf. L'œuf, il va permettre de lier l'ensemble. Oui. Pour pas trop que ça se délite au moment de la cuisson. Encore que, comme dit, c'est assez humide, donc ça devrait se tenir, mais l'œuf, ça rapporte toujours un petit quelque chose. Des raisins secs, pour un petit côté sucré-salé. Raisins secs. C'est utilisé ça en Asie, c'est plus... oui, plus Moyen-Orient, c'est vrai. C'est plus moyen-oriental. Alors, on va rajouter
C'est vraiment Un petit peu de curry. Alors. Moi, je le fais au feeling. Hein. Je dirais pas que c'est une cuillerée à café ou allez, une petite cuillerée à café. Je veux pas non plus trop que ça prenne le dessus. Ce qui nous reste à mettre, c'est du jus de citron. Je vais juste un petit peu. Alors, on met l'équivalent d'un jus de citron. Donc, un jus de citron où on va dire, allez, 2 cuillerées à soupe. Donc une. Pratique, ça. Ouais, n'est-ce pas? Et puis ça se garde hyper longtemps. Voilà. Et vraiment, et puis tu peux l'utiliser pour toutes les préparations possibles et imaginables. Parce que souvent, les citrons, faire des cocktails. Ou... Un peu de poivre. Et donc l'ingrédient que je vais rajouter, parce que habituellement c'est vrai que je fais cette recette avec un citron vert, donc je mets le jus du citron vert et le zeste du citron vert. Moi je voulais te présenter un agrume que je pense que tu ne connais pas, qui s'appelle le citron kumbawa. Alors le citron kumbawa, ça ressemble à un citron vert, mais qui est complètement boursouflé, qui est tout boursouflé. Alors ça c'est un agrume qui nous vient d'Indonésie, qui est énormément utilisé dans la cuisine asiatique et qui ramène une saveur très proche de la citronnelle. D'accord. Et moi, je l'adore parce que vraiment, pour moi, c'est le légume qui me ramène immédiatement en Asie dès que je l'utilise. Enfin, l'agrume, c'est l'agrume fruit. Donc, on le trouve dans les... Là, il sent rien? Alors là, il ne sentira pas et... Non. Là, tu ne sentiras rien du tout. Ouais, en plus, il est froid. Alors, on le trouve dans les supermarchés qui proposent des produits exotiques. On en trouve de plus en plus un peu partout. Hein. Et la super astuce, c'est de le congeler, comme le citron d'ailleurs, ou les oranges, de les congeler quand on veut ou quand on utilise du zeste dans sa cuisine. Ça permet d'avoir toujours sous la main un agrume pour pouvoir faire le zeste. J'ai le citron, mais je n'ai pas encore le kumbawa. Le kumbawa. Alors le kumbawa qui s'appelle aussi citron kaffir, il a deux dénominations. Il faut savoir que les feuilles du citronnier kaffir sont également utilisées en cuisine asiatique et qui ramènent également une saveur vraiment délicate, délicate mais puissante à la fois. Ouais. Et donc, on utilise uniquement le zeste. D'accord. Donc, je vais en mettre... Alors, par contre, on en met très peu. Pour ta recette, mais on pourrait utiliser... Alors, le jus, bizarrement, est très peu utilisé. Ah, oui. Alors, je t'avoue que je n'ai pas encore goûté le jus du kumbawa. Alors, le fait que ce soit boursouflé... Je te laisse juste sentir. Ah ouais. Ça, c'est assez exceptionnel, hein, je trouve. Et le fait que ce soit boursouflé, c'est plus pratique même? C'est même plus pratique pour le zeste, effectivement. Voilà. Je sens que ça va être une explosion en bouche, tout ça. Tu le remets au congèle? Oui, effectivement. Je crois que, tu fais bien de me le dire. Parce que ça ne se perd pas, hein, effectivement, c'est l'astuce, c'est de l'utiliser, le remettre autant de fois. Là, le kumbawa, je l'ai déjà depuis un mois au congélateur et ça se tient mais parfaitement bien. Donc là, maintenant, on va mettre sérieusement la main à la pâte. Parce que moi, j'aime bien quand ça... Ah ouais. Là, on va s'y mettre. Je vais déjà commencer à malaxer tout ça avec l'œuf. On va juste pousser un petit peu par là. On est parti. Voilà. Tu vois. Et pour lier encore un petit peu, je mets donc l'équivalent d'une cuillère à soupe de farine. Voilà. Si jamais c'est encore un petit peu trop liquide, on peut rajouter de la farine. La masse me semble bonne. Donc maintenant, on va façonner tout ça. Je vais essayer de garder une main propre et une main dans la mélasse. Alors, pour pas trop s'embêter, hein, on prend une cuillère à soupe. Pour déjà avoir un dosage et la quantité de... Alors, les boulettes, on peut en faire des petites, des plus grosses. Si on veut rester sur le thème alsacien des Fleischkärle, on en fait des grosses qu'on écrase bien. Là, on va rester sur la taille d'une boulette. Je vais juste prendre encore, par contre, de la farine. Tu me dis? Tu veux que je te... Alors, je vais les rouler vite fait dedans, voilà, pour qu'elles restent... Voilà. C'est juste pour que ça prenne, tu vois, dosé comme ça. Alors là, comme dit, c'est vrai que j'aurais pu prendre un plus petit œuf, parce que c'est quand même assez humide. Mais en même temps, si c'est humide, ça va garder du moelleux. Ouais. Et le fait de les fariner, ça sert à quoi? C'est pour la tenue et puis au niveau de la cuisson, ça va tout de suite bien prendre, bien griller. D'accord. Après, on peut très bien, si
Si la masse elle est moins humide, moi il m'arrive de ne pas utiliser de la farine, mais simplement prendre un petit peu d'eau. Dans les mains humides, on arrive aussi à bien façonner sans que ça attache trop. Céline, regarde, les ingrédients de la recette suivante viennent d'apparaître. Alors, on va d'abord mettre au frais nos petites boulettes qu'on vient de façonner pour qu'elles restent, qu'elles se tiennent jusqu'à ce qu'on les passe en cuisson. Donc, alors, on va commencer par les ingrédients de notre deuxième recette, la salade vietnamienne. C'est une salade donc à base de crudité, crudité faite avec du chou chinois, du poivron, de la carotte râpée, donc le poivron émincé. On aura également de la menthe, des cacahuètes qui ont été décortiquées et grillées à sec dans la poêle. C'est un terme culinaire aussi, quand on grille des cacahuètes, des noisettes ou peu importe un oléagineux dans une poêle, on appelle ça griller à sec. Parce qu'on ne met aucun élément à part l'oléagineux. Il nous faudra également une cuillerée à soupe de sucre, 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive, les gousses d'ail qu'on avait déjà préparées tout à l'heure. Là, j'en ai 2. Je pense que peut-être une seule suffira, on verra en fonction du goût. Il nous faudra 2 cuillerées à soupe de sauce soja, 2 cuillerées à soupe de vinaigre. Alors là, pour le coup, j'ai du vinaigre de cidre. C'est pas très asiatique, mais ça fonctionne très bien. Et puis, il est très bon pour la santé, le vinaigre de cidre. De la sauce Ngoc Mam. Je ne sais pas si tu connais la sauce Ngoc Mam. Si, c'est celle des nems. Ouais. Alors, c'est une autres. sauce qui, comme ça, elle sent pas très bon. C'est du poisson fermenté, tout simplement. Oui. Mais elle est essentielle vraiment dans la cuisine asiatique et ça ramène aussi de très bonnes saveurs. Le curry, il n'a rien à faire là, on l'enlève. Donc il nous faudra encore du poivre, du sel et je crois qu'on a tous les ingrédients pour attaquer la recette. Alors c'est vrai que le chou chinois, ça fait pas très longtemps qu'on l'a sur nos étals, mais il a un gros avantage, je trouve, c'est que il se cuisine très rapidement. Contrairement au chou blanc ou chou vert qu'on connaît en Alsace ou en France ou ailleurs, la cuisson peut se faire à la poêle. C'est super rapide, il n'y a pas besoin de blanchir, il n'y a pas besoin d'une cuisson pendant X temps. Là, c'est vraiment émincé et à la poêle dans de l'huile d'olive ou du beurre avec des lardons, avec ce qu'on veut. Il s'apprête vraiment à plein de préparations et la cuisson est super rapide. Mais effectivement, comme tu le dis, on peut le manger cru, simplement émincé, dans une salade ou avec un mélange d'autres crudités, comme on va le faire là. Je vais juste prendre sur la base, le couper à l'arrière et prendre à peu près la quantité qu'il nous faudra pour notre recette. Alors tout se mange, que ce soit les côtes ici comme le verre des feuilles. Tout se mange. Je pense qu'avec ça, on va déjà couper l'équivalent de ces feuilles-là. Alors, pour que ce soit pas trop gros, moi je coupe déjà les côtes en 2 ici. Tu vois, je le retourne et après on émince. Voilà. Alors après, émincer, c'est en fonction du goût de chacun. Il y a des personnes qui aiment bien quand c'est émincé grossièrement ou plus finement. Bon, après, on est sur la cuisine asiatique. Voilà, alors ça doit être fin. Ils font même, je crois, plus fin que moi. Voilà, on a déjà une partie. On va prendre un saladier où on va rassembler tous les ingrédients. Donc, on a déjà une première partie. Voilà, il y a le torchon qui part avec. Et puis, si tu veux bien, je te laisse trancher le reste. Alors, là, le torchon, c'est pour pas que ça glisse au niveau de la... C'est très pro, ça, c'est un truc de pro. C'est ce que font les pros, ils mettent un torchon en dessous. Et c'est vrai que lors des 2 dernières émissions, je me suis rendu compte que je me promenais un petit peu avec ma planchette. Donc je me suis dit, allez, on va faire comme les pros. On va y aller franco. Je te mets peut-être pas tout. Voilà, Céline. Je te laisse œuvrer. Allez, je me suis un peu entraînée, mais pas beaucoup encore. Alors la façon de couper, si on les fait revenir à la poêle, on peut les couper de la même manière. Donc je prends tout en même temps. Tout en même temps. Ça. Donc, alors les doigts comme ça. Voilà. J'ai déjà le coup de main. J'ai le coup de main, maintenant la rapidité. Non, la rapidité, ce sera avec mais sérieux, le temps. J'en reviens pas moi-même. Il faut rester concentré pour pas se couper un doigt. Donc. Là, j'ai du mal, tu vois, une fois qu'il y a des grosses feuilles. Mais sinon, tu les plies. Alors, il y a une autre astuce, juste te montrer. Voilà. Il y a une astuce aussi en cuisine, c'est quand on a comme ça des feuilles assez larges, c'est de... Carrément, autant de fois que tu peux,
Tu peux le faire avec des petites feuilles aussi de basilic. Souvent, ils font ça, ils les empilent et puis après, ils les enroulent. Et puis comme ça, tu vois. Bah oui, parce que là, étalé, ça passait étalé, plus c'est du pas tout. pratique. Ah bah voilà, encore un petit truc. Voilà. Donc, on va mettre du poivron rouge que j'avais déjà donc préparé pour nous avancer un petit peu dans la recette. Alors là, j'ai l'équivalent d'un poivron rouge. On aurait pu mettre une autre couleur? Du vert, oui, on peut mettre. Après, c'est vraiment plus pour la couleur, effectivement. Mais moi, je trouve que le poivron rouge, il a meilleur goût que le vert. Et le jaune? Oui. Et le jaune. Ouais. Ouais. Il est plus mûr, donc il est plus doux. Il est beaucoup plus sympathique, oui. La carotte, alors là, on est peut-être un petit peu beaucoup. Je dirais qu'une carotte, ça suffit. Il ne faut pas non plus. Voilà. On va mettre uniquement ça. Tu vois, là, on a déjà une belle. Ouais, c'est super appétissant. Hein. Ouais. Voilà. Tout va bien. Encore un tout petit peu. Hop, voilà. On va débarrasser. Alors comme tout à l'heure avec la coriandre, mais cette fois-ci on a de la menthe, on va donc prendre les feuilles de menthe, on va en sélectionner quelques-unes, si tu veux bien me donner un petit coup de main. Et puis par contre on ne va pas les mettre entières dedans pour qu'on ne tombe pas directement sur des feuilles de menthe. On va également les émincer. Il y a de belles feuilles là. Alors c'est pas la saison de la menthe, hein, je l'ai acheté au supermarché. Sinon, j'en aurais pris dans le jardin de ma maman, qui a de la très bonne menthe. Il n'y a pas que de la menthe, très bonne menthe d'ailleurs. Plein de bonnes choses. Ça pousse comme de la mauvaise herbe. Exactement. Hein. Ouais. C'est super. Il n'y a rien à faire pour la menthe. Et puis alors, au niveau des saveurs, le parfum, il est juste fantastique. Tu vois, là, je rassemble tout, il ne faut pas avoir peur d'écraser. Comme le persil, hein, souvent, on a une grosse quantité de persil. Moi, je rassemble vraiment tout j'écrase tout de mes petits doigts et ça rajoute encore une C'est belle magnifique, couleur. franchement. Donc Céline, pour notre sauce, notre vinaigrette asiatique, on va alors rajouter, alors ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il y a l'équivalent d'une cuillère à soupe d'eau. L'eau va un petit peu diluer l'ensemble parce que c'est quand même assez concentré. Il y aura 2 cuillerées à soupe de sauce gnoc mam, donc cette fameuse sauce à base de fermentation de poisson. 2 cuillerées à soupe de sauce soja. Alors la sauce soja, c'est vraiment au-delà de la sauce gnoc mam. La sauce soja, tu la trouves absolument partout. Moi, j'en mets beaucoup dans mes En préparations. fonction des pays, je sais qu'au Japon, elle est un petit peu différente. Mais bon, la base est la même, hein, c'est du soja fermenté. D'ailleurs, à propos de fermentation, j'ai oublié de dire, le chou chinois, il est utilisé dans le nord de la Chine, fermenté dans de la saumure. Et il paraît qu'il est à l'origine de la choucroute. Oui, bien sûr, j'ai entendu ça, que c'est pas du tout J'ai lu ça, et puis c'est ni vraiment, germanique, ni alsacien, c'est chinois. On rajoute l'équivalent d'une cuillerée à soupe de sucre. Le sucre revient souvent aussi en Asie, dans les recettes, hein, sucré-salé. Je pense que quand tu étais en Chine, comme moi, on a souvent eu affaire à des préparations. Exact. Alors je mets le sucre avant de mettre l'huile, sinon ça aurait un peu plus de mal à se diluer. Parce que l'huile, le côté gras va faire en sorte que le sucre aura beaucoup plus de mal à se déliter. C'est pareil, on a 2 cuillerées à soupe d'huile, une huile neutre de préférence. Neutre, c'est quoi? Neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de goût prononcé. Tournesol. Donc une huile de tournesol, une huile de pépins de raisin. D'accord. Ouais. Voilà. Et puis, alors, un dernier ingrédient, c'est l'ail. Alors je vais utiliser ma petite râpe. C'est aussi une astuce pour éviter pour avoir une texture et puis de l'ail bien Très fin. Bien fine. C'est carrément de la passer à la râpe. Il y a des écrases ail aussi. Hein. Oui, des écrases ail, j'en ai pas d'ailleurs. Donc c'est un petit peu l'équivalent. D'accord. Tu vois, tout ça, c'est des saveurs assez prononcées quand même. On a de l'ail, on a de la menthe, on a toutes ces sauces relevées asiatiques. Et là, j'ai encore des odeurs là, qui remontent effectivement du mélange gnoc mam soja. Maintenant, l'ail qui se mélange à tout ça. Il manquerait plus que le gingembre. Hein. Sauf que là, ça ferait peut-être un petit peu trop. Hein. Je ne suis pas plus fan que ça, du gingembre. Voilà, donc la sauce, elle est prête. Alors, on va simplement faire l'assemblage au moment où les boulettes seront cuites. D'accord. Et parce que sinon, ça risque de... Oui, ça risque un petit peu déjà de trop prendre et de ramollir tout ça. Et voilà. Donc, on va se lancer dans la cuisson des boulettes. Allons-y.
Tu fais cuire les boulettes dans un petit peu d'huile. Oui, de l'huile d'olive. Mhm. J'utilise pratiquement que ça. D'accord. De l'huile d'olive. Et à propos d'huile d'ailleurs, je vais te parler d'une huile qui vient d'Asie, c'est l'huile de sésame. Mhm. Alors l'huile de sésame par contre elle est hyper parfumée. D'accord. Là quand tu l'utilises pour le coup pour faire des recettes ou pour faire revenir des viandes, ça a vraiment un parfum assez particulier de sésame, il faut en mettre très peu d'ailleurs. D'accord. Tu peux l'utiliser cuite comme crue pour aromatiser. Je te la conseille parce qu'elle est vraiment très bonne. J'en achèterai. Voilà. Donc là, on part sur de l'huile d'olive. On va faire chauffer très fort la poêle, puisque bien sûr, on veut que nos petites boules de viande puissent caraméliser instantanément au contact de l'huile. Ah, effectivement, tu n'en mets pas beaucoup. Hein, non, c'est toujours pareil. C'est des poêles anti-adhésives. Oui, donc, mais enfin. donc ça, non, il n'y a pas D'accord. besoin. Oui, bon, c'est vrai que je sais qu'il y a des personnes qui utilisent une bonne couche d'huile pour... Entre les deux, je serais moins entre les deux. Après, d'autant plus que là, on veut vraiment faire saisir les boulettes de viande qu'on va retirer pour après réaliser le fameux caramel. Et oui, c'est vrai, où elles vont encore une fois chauffer. Donc, ouais, d'accord. Donc là, on va encore un petit peu attendre. Il faut à la limite attendre que ça... Si ça commence à fumer, c'est l'idéal. Ah bon? Ouais, c'est vraiment là où c'est hyper chaud. Oui. Voilà. Donc on va les laisser saisir. Alors là pour la cuisson on va partir sur il y a à peu près 5 minutes de chaque côté. Puisque après ça terminera de cuire encore un petit peu une fois que le laquage aura été réalisé. Hein. Donc là bien sûr il faut surveiller. On est tout ça, je vais quand même rajouter un petit peu d'huile là pour... Ça me rassure un peu. Ouais. Voilà, donc encore 5 minutes de ce côté-là. Et après, on va les retirer pour là, ça commence de la cage. À chatouiller mes narines. Est-ce qu'on aurait pu mettre les cacahuètes à la place des raisins? Tout à fait. On aurait pu mettre les cacahuètes, exactement. Même pas à la place, avec les raisins. Avec. Allez, soyons fous, cacahuètes. On aurait très bien pu remplacer la coriandre par de la menthe. Après, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Hein. Et puis si finalement, il y a des ingrédients qu'on n'aime pas trop, on les échange. Voilà. On part sur du paprika, curcuma. On veut mettre des lardons dedans, mettons des lardons, de l'oignon. Enfin, on pourrait même mettre à l'intérieur des boulettes un petit morceau de cube de fromage, par exemple. Bon, là, on sort complètement du contexte asiatique. Ouais. En Asie, le fromage, mais bon, ça a un côté moelleux. Il y a une multitude d'idées à apporter avec ces boulettes. C'est ça qui est bien avec tes recettes, on peut les agrémenter plus ou moins comme on veut. Donc on a fait à peu près 5 minutes de chaque côté. Donc je vais les débarrasser. Voilà. On va essayer de ne pas en mettre à côté. Voilà. Parfait. On va garder la plaque chaude. Enfin la plaque. Pour réaliser le caramel. Alors ça va aller très vite, il faut faire attention. C'est pas... On parsème le sucre dans la poêle. T'as jamais vu, C'est aussi l'avantage d'avoir une poêle anti-adhésive. Hein. Bon là, comme dit, j'avais à peu près une grosse cuillère à soupe de... Oups, faut pas que je me trompe. Donc là, ça va très vite caraméliser, tu vois. Déjà, ça fond. Faut pas brûler le sucre. Donc il faut vraiment suivre ça de près. Il faut être au feu mini. Vu que comme la poêle est bien chaude, ça va aller vite. Que ça commence, tu vois, là, tu as déjà une partie qui va plus vite que le reste. Ça commence à prendre la couleur, là, on voit que c'est légèrement, ça brunit. Après, si c'est pas complètement caramélisé, c'est pas grave non plus. L'essentiel, c'est d'avoir un petit peu ce côté sucré et qui va avoir, comment dire, qui va apporter un peu d'épaisseur aussi à la préparation. Et là, tu vois, là, on est plutôt dans du caramel blond pour l'instant. J'essaie de un petit peu bouger la poêle pour... J'ai quand même un feu assez... Donc faut pas hésiter à retirer, hein, sinon parce que ça peut aller très vite. Bon, ceux qui ont l'habitude de faire du caramel, ils savent que ça va hyper vite. Voilà, là tu vois, la couleur me plaît bien. Là on est vraiment... Ambré. Et là, ça va faire un peu de bruit. On met... Sauce soja. Sauce soja. Voilà. Ça, je sens que je vais le réutiliser. On mélange pour tout de suite mettre parce que le sucre, du coup, il a tendance un petit peu à
s'agglomérer. S'agglomérer avec le Ah soja oui, froid oui, qui oui, arrive. oui. Mais c'est pas grave, on le laisse. Si on a trop de sucre, de toute façon, il va refondre par après. Alors la sauce soja, elle s'utilise, sans parler du caramel que je viens de Oui. réaliser, tu fais réchauffer une viande ou tu fais sauter une viande, tu déglaces avec une sauce soja, un petit peu de crème, ça c'est super bon. Et la sauce soja étant déjà très salée, Oui, il n'y a pas besoin d'en rajouter. d'en rajouter. Alors je remets immédiatement les boulettes. Moi, j'utilise beaucoup dans le riz, les pâtes. Ah oui, Ça évite une oui, sauce. Effectivement, ouais. Et là, si tu fais caraméliser aussi un peu, enfin, griller un petit peu, pas caraméliser, griller, c'est délicieux, hein. Alors on y va franco, hein. On essaie de... Ça, c'est génial. Ça leur donne une belle couleur aussi. Ouais. C'est tout de suite plus gourmand, hein. Mhm. On est comme ça sûr. C'est brillant, c'est gourmand. Ouais, c'est... Ça donne envie de se jeter dessus. Voilà. On va laisser terminer. Je vais juste changer de feu pour que ça aille moins vite et que ça prenne pas trop. Voilà. Alors, désolée pour la caméra, mais j'ai un petit peu changé mes plans. Donc ça termine tranquillement. 5 petites minutes, le temps de finaliser notre salade vietnamienne. Alors, Véro, comment tu vas nous finaliser cette petite salade? Simplement en ajoutant donc la vinaigrette qu'on a réalisée tout à l'heure. Mhm. Donc petit rappel avec de l'ail, sauce gnoc mam, sauce soja, du vinaigre, un petit peu d'eau et de l'huile. Alors, voilà, je vais juste un petit peu remélanger et puis on va ajouter ça à nos crudités. Donc il y avait du chou chinois, du poivron, de la carotte et de la menthe. Je vais m'arrêter là, je pense que ça devrait être bon. On va mélanger tout ça pour que ça s'imprègne bien. Voilà. Et puis ma foi, on va goûter et puis tu vas me dire ce que tu en penses. Je t'en prie. Merci. Je prends un bol chaud. Si l'assaisonnement il convient. Waouh. Je suis tombée sur de la menthe. Une gnoc mam. Génial. Super. Je pense que franchement, il n'y a rien besoin de rajouter. Non. Si ce n'est donc les petites cacahuètes. Oui. Alors, grillées ou pas, après tout, si on n'a pas le temps, on les met simplement directement comme ça. Moi, je les ai passées à la poêle pendant 5 petites minutes. Voilà. Écoute, tout est prêt, il n'y a plus qu'à faire le dressage. Et le sésame, c'est pour les Et le boulettes? sésame, ce sera pour les boulettes. D'accord. Si tu veux bien, on va mettre On va le faire Ouais, on va mettre la salade dans chacun Les des petites petits coupelles. ramequins, Mhm. les petites coupelles. Bien généreusement rempli. Oui. Allez, soyons généreux. Les couleurs sont vraiment appétissantes. Et le goût, je ne te dis pas. C'est vrai que cette salade, elle est vraiment... Elle est plus que complète, je trouve, parce que tu as des couleurs, tu as des saveurs, tu as du croquant. Les cacahuètes qui ramènent encore plus de croquant. C'est quand même aussi très important, hein, le côté présentation. Ça Oui, donne. tout à fait. C'est Je trouve que... c'est d'abord le plaisir des yeux, du nez. Ouais, on associe de plus en plus, comme tu dis, le plaisir des yeux, du nez, et puis après, pour finir, avec le plaisir de la bouche. Voilà. On les positionne. Un petit peu de jus quand même. Alors si on trouve que c'est trop sirupeux, on peut rajouter un petit peu d'eau pour que vraiment... Attends, soyons gourmands, on va en rajouter encore. Regarde ça, comme c'est Ouais, c'est glacé, mais juste... je l'ai vu. Magnifique. Ça fait un peu coquille Saint-Jacques. Hein. Enfin, Saint-Jacques, oui, pas c'est vrai. coquille. On a un petit peu Ouais. l'impression. C'est la taille de la Saint-Jacques. Voilà. Et la petite touche finale, Mhm. tout ça. Alors, C'est le sésame. tout à fait. C'est le sésame qu'on trouve partout aujourd'hui, le sésame. C'est vraiment des petites graines qui ont un très bon goût. Voilà. On va même mettre sur l'assiette, ça déborde. Ah, moi, j'adore. J'adore le goût nougat au sésame aussi. C'est Ah oui. dessert Ça, chinois. C'est typique asiatique aussi. C'est typique asiatique. Je ne résiste pas. Et puis, ma foi, pourquoi pas finaliser avec une petite
Tu sais à quoi j'aurais pensé? Un bout de ciboulette qui n'a rien à voir d'ailleurs avec, mais tu sais, en longueur. Ah oui, pour ajouter quelque chose qui mette du volume. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. Un grand chef cuisinier nous ferait un super. Ce serait déjà avec la pince à épiler. Oui, en plus. Les cuisiniers utilisent des grosses pinces à épiler et c'est assez. Voilà. C'est juste magnifique, vraiment. Je suis bien contente que ça te plaise. J'espère qu'au goût, ça va te plaire aussi. J'en suis persuadée. Tout ça. Et puis, voilà, notre recette est terminée. Oui. Donc, on espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous au mois prochain pour une nouvelle recette. Et en attendant, on vous souhaite un bon appétit.